Bonjour à tous, on poursuit notre balade au salon de Détroit, une édition qui ne manque pas de SUV, tour d'horizon des nouveautés chez Lexus, Nissan et Ford. Avant cela, on vous présente le concept Infiniti Q Inspiration. Les précédentes photos n'étaient qu'un amuse-bouche. Aujourd'hui, le concept Q, inspiration d'Infiniti, dévoile tous ses secrets. On le pensait électrique, puisque dépourvu d'une quelconque sortie d'échappement, il n'en est rien. La motorisation d'une nouvelle ère dont faisait état le constructeur japonais est un bloc turbo-essence à taux de compression variable, le même que celui utilisé sous le capot du nouveau SUV Q50. L'idée, combiner la puissance d'un V6 à l'efficience d'un 4 cylindres diesel. Infiniti ne livre aucune donnée chiffrée, ni puissance, ni performance. De toute façon, le modèle n'a pas vocation à être commercialisé et sert juste de démonstrateur. Il embarque à ce titre la technologie de conduite autonome ProPilot, croisée notamment sur la récente Nissan Leaf. À travers ce concept, Infiniti montre surtout ses nouvelles inspirations stylistiques, un design pur et simple avec une pointe de sportivité. L'habitacle minimaliste joue la carte du confort pour 4 seulement et de la modernité avec de nombreux écrans tactiles. Comme chez Infiniti, le concept à la fois limitless de Lexus ne préfigure pas un vrai modèle, mais sa version de série aura pour ambition de rivaliser avec les futurs Audi Q8 et BMW X7. Ce SUV de 5 mètres de long livre de précieuses indications sur le futur de la marque et surtout son style. Les lignes taillées à la serpe, signature de la marque depuis des années, perdent un peu de terrain au profit de quelques rondeurs. Dans l'habitacle de ce grand SUV dont l'empattement frôle les 3 mètres, il n'y a de la place que pour 4, c'est tendance, tout comme la planche de bord ultra épurée. Ici, les boutons ont disparu au profit de grands écrans numériques que l'on contrôle via le geste ou la parole. Le LF1 Limitless n'échappe pas non plus à son mode de conduite autonome, baptisé ici chauffeur. Lexus ne fait pas état d'une motorisation particulière dans ce concept, mais précise que la plateforme peut accueillir un bloc thermique, hybride ou électrique, à batterie ou à pile à combustible. Contrairement aux 2 précédentes études de style, celle présentée chez Nissan se la joue plus familiale et on le remarque dès l'extérieur avec un coffre de toit rétractable. Le Crossmotion, d'un gabarit comparable au DS7 Crossback, a la particularité de pouvoir accueillir jusqu'à 6 passagers, 4 adultes et 2 enfants répartis sur 3 rangées. Une configuration rendue possible grâce à la combinaison d'un empattement long, 2,78 m, et de roues de 21 pouces placées aux extrémités du châssis. À bord, Nissan a voulu symboliser un paysage japonais au moyen de multiples interfaces graphiques. La console centrale en bois a été construite selon une technique ancestrale d'architecture nippone. Elle fait toutefois la part belle aux nouvelles technologies en accueillant un large écran numérique ainsi que des commandes gestuelles et même oculaires. Des technologies que l'on pourrait à l'avenir retrouver dans un futur SUV compact au look proche de ce concept à suivre. Terminons avec un acteur local du salon de Détroit, Ford. Aux côtés de la Mustang Bullitt, on peut découvrir le Edge restylé et surtout sa déclinaison ST. C'est le premier SUV de l'Oval Bleu à recevoir le badge des modèles sportifs. Pour l'occasion, le modèle a enfilé son survêt et s'est offert une cure de vitamines. Son V6 2,7 litres biturbo essence voit sa puissance passer de 315 à 340 chevaux et son couple grimper de 475 à 515 Nm. Le bloc est couplé à une boîte auto à 8 rapports avec palette au volant. Il reçoit également une transmission intégrale. Enfin, pour que le ramage se rapporte au plumage, le Edge ST profite d'une suspension et d'un mode de conduite sport, un modèle que Ford réserve cependant pour l'heure au seul marché américain. Et toujours à propos de Ford, après la Bullitt, c'est la dénomination Mach-1 qui s'apprête à faire son retour dans la gamme. Malheureusement, il ne s'agira pas d'une nouvelle Mustang et cette appellation sera celle d'un futur SUV 100% électrique destiné à concurrencer le Tesla Model X à l'horizon 2020. Lors du salon de Détroit, le constructeur américain a annoncé qu'il allait investir quelques 11 millions de dollars d'ici 2022 pour développer sa gamme de véhicules hybrides et électriques. À demain.